Gloire au Seigneur. Que les saints disent Amen. Amen. Donc, que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux acclamer ton roi avec tout le avec notre message de la fois passée, de la semaine passée, les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises. J'avais dit, nous voulons faire la conclusion, la synthèse de ce que nous sommes devenus après l'œuvre de la croix, après la mort du Seigneur. Il y en a beaucoup. Hein? Chacun de nous, des orateurs, peuvent faire sortir quelque chose de bien pour nous. Mais moi, je me tiens à influencer nos esprits, disant que quand le Seigneur est allé sur la croix, vit l'œuvre, vit la grandeur, vit l'importance de l'œuvre qu'il avait réalisée sur la croix, le Seigneur nous a donné l'attitude, quelques attitudes. Mais je veux que nous puissions afficher l'attitude qui est vraiment une bonne attitude pour nous. Nous sommes, depuis la mort du Seigneur, à devenir des soldats, des combattants, des guerriers. Nous sommes engagés dans une armée qui a du conflit spirituel avec tout le mal et Satan. Parce que le Seigneur a fait quelque chose sur la croix qui nous a fait du bien. Ephésiens chapitre 6, verset 10 au verset 18. Hein? Colossiens chapitre 2, verset 13, 14, 15. Par exemple, Colossiens chapitre 2, 14, 13, 14. Hein? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Hein? Sur la croix, la Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités en le livrant publiquement spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire, tout ce que le Seigneur avait fait sur la croix, c'était notre bénéfice. C'est pour nous, bien-aimés. Le Seigneur a vaincu Satan sur la croix. Lui, il est Dieu. Même s'il n'y a pas de combat, lui, c'est le Créateur. C'est-à-dire, il ne peut-tu pas avoir un combat entre Dieu et Satan vaincre Dieu. Impossible. Alléluia. C'est-à-dire, tout ça, le Seigneur a réalisé cette œuvre sur la croix, rien que pour notre bénéfice. Hein, pour réparer notre communion qui était gâchée avec le Père, et il a payé le prix pour pouvoir satisfaire la colère du Père et nous faire justice, afin que nous puissions entrer dans la justice de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, une synthèse, une conclusion pour moi. Premièrement, nous devons afficher les attitudes d'un guerrier. Les attitudes d'un guerrier. Alors, tu prends ça personnellement à toi, les attitudes d'un guerrier face aux influences mauvaises que le Seigneur avait vaincues sur la croix, que le Seigneur avait dépouillées sur la croix. Alors donc, étant des guerriers, je veux aujourd'hui, nous puissions prendre une première attitude. Hein, la première attitude aujourd'hui, comme étant un guerrier doit prendre conscience de son engagement au conflit spirituel ou dans la guerre sainte. C'est une guerre sainte. Tu dois prendre conscience. Un guerrier, un combattant, un soldat engagé dans l'armée de Dieu, qui est l'Église, nous devons prendre conscience par rapport à notre engagement au conflit. Mes amis, nous sommes engagés vis-à-vis d'un conflit. Voulu ou pas, que tu acceptes ou que tu n'acceptes pas, tu es dans un conflit. Il y a des hommes de Dieu, il y a des chrétiens qui disent il ne faut pas chasser les démons, il ne faut pas les déranger, sinon tu vas les brutaliser, ils vont s'élever contre nous. Que tu ne chasses pas des démons, que tu les chasses bien aimés. Tant que tu as reçu le Seigneur, tu es engagé dans une armée qui a du conflit, qui est en conflit avec le mal et Satan. C'est ça. Donc voilà, j'avais donné Ephésiens chapitre 6 comme texte principal à partir du verset 10 jusqu'à là. Elle dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez avoré la vérité pour ceinture
Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les selles que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et enfin, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc vous allez remarquer, bien aimé, il y aura quelques attitudes que nous allons faire ressortir dans ces contextes. Il y en a beaucoup. Chacun de nous peut être inspiré, que Dieu lui accorde quelques attitudes. Depuis la mort du Seigneur, depuis la croix du Seigneur, depuis que le Seigneur a réalisé cette œuvre, qu'est-ce qui est notre bénéfice? Quels sont les bénéfices que nous en avons maintenant? Il y en a plusieurs. Mais je veux que nous puissions aujourd'hui parler de cette première attitude. Un guerrier doit prendre conscience de son engagement au conflit spirituel ou dans la guerre sainte. Regardant ces contextes ou regardant ces textes bien-aimés, tu vas remarquer que nous sommes engagés dans une armée. Parce qu'on nous parle des armes. Dans ces armes bien-aimés, il y a éléments armes. Dans chaque arme, il y a élément arme. Dans chaque arme, il y a élément spirituel. Dans chaque arme, il y a élément application. Pourquoi l'objectif de l'utilisation de l'arme? Alors maintenant, si tu n'as pas la conscience bien-aimée, tu vas commencer à te sous-estimer devant les épreuves. Quelqu'un me comprend? Devant les situations catastrophiques. Tu vas commencer, bien-aimé, à te sous-estimer. Tu vas commencer à avoir peur. Tu vas commencer à avoir la crainte, bien-aimé. Et tu n'auras pas la progression parce que tu n'as pas le fait spirituel. Prendre conscience signifie avoir un effet spirituel. Prendre conscience, c'est-à-dire, signifie avoir la connaissance profonde du chemin que tu es placé, des combats qui est en face de toi et de tes ennemis. Tu ne peux pas combattre enfin bien-aimé si tu ne connais pas tes ennemis. Nous avons pour ennemi Satan. Les cibles bien-aimés, le prédateur, c'est lui, notre ennemi principal. Tu dois prendre conscience que comme tu es devenu un enfant de Dieu, tu es carrément engagé dans une armée. Et cette armée-là a un conflit spirituel pour l'éternité, bien-aimé. Un conflit pour toujours. Ce n'est pas un conflit bien-aimé de 2 ans, 3 ans. Tant que tu es un enfant de Dieu, pendant ton pèlerinage sur la terre des vivants, pendant ton parcours bien-aimé, jusqu'à ce que tu vas arriver à ta destinée, tu es combattu et tu es en conflit avec l'ennemi. Alléluia. Prendre conscience, bien-aimé, tu dois avoir, bien-aimé, un éveil patriotique en ce qui concerne les choses spirituelles de Dieu. Alors, ce qui est important, le Seigneur nous a promis, je vous avais dit, Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18, j'avais expliqué. C'est là où aussi nous allons voir que nous sommes engagés dans une armée. Matthieu chapitre 16, là où le Seigneur est en train de donner la promesse à ses disciples, c'est-à-dire particulièrement à tous les enfants de Dieu. Hein, le Seigneur a dit aux apôtres, précisément l'apôtre Paul qui avait répondu au Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est alors le Seigneur a pris maintenant la parole pour pouvoir accéder, bien aimé, à donner le programme, le plan de l'Église quand l'Église sera construite. Le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, Jésus te prend la parole et lui dit, pardon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Deuxième promesse, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc vous allez remarquer ces deux versets bien-aimés nous démontrent clairement que l'Église est une armée qui est en conflit
spirituel avec l'ennemi. Or, quand on parle de l'église, on voit le rassemblement de tous les rachetés. C'est-à-dire, moi et toi, bien-aimés, nous sommes incorporés dans l'église. Alléluia. Amen. Nous sommes les membres de l'église. C'est-à-dire, carrément, nous sommes entrés en conflit quand nous l'avons reçu, le Seigneur. Mais avec ces conflits, il y a des armes par lesquelles nous allons utiliser. C'est pourquoi je vous ai donné Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Il y a quelques armes qui sont là. Mais comme étant l'église bien-aimée, le Saint-Esprit est là. C'est le Saint-Esprit qui remplit toute l'église. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui brandit bien-aimé les armes pour pouvoir combattre l'ennemi. C'est-à-dire nous bien-aimés sans le Saint-Esprit, nous ne saurons pas combattre. Parce que le combat n'est pas charnel. Et les armes par lesquelles nous allons utiliser ne sont pas charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Le combat est spirituel. Alors, pour donner la forme à ces combats, ce que nous allons comprendre, bien aimé, c'est un combat de la foi. Nous devons combattre pour défendre la foi. C'est ça le combat spirituel. Revenons, bien aimé, à l'Éphésiens. Aux Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible nous démontre aussi clairement quelque chose qui est là. Éphésiens chapitre 6, verset 11. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Donc vous allez remarquer la personne par laquelle bien aimé, nous avons les conflits ou les combats. Il a de la ruse. Il utilise la ruse bien aimé. Il est très malin. Étant chrétien bien aimé, nous devons être conscients que nous sommes engagés dans un conflit spirituel avec le mal. On est engagé dans un conflit spirituel avec le mal. Les bons n'ont pas de problème. Mais nous, notre problème, nous devons défendre les bons pour que nous ne entrions pas dans le mal. Ce conflit spirituel est décrit comme combat de la foi. C'est à cause de la richesse que Dieu a mise à nous. Parce qu'il nous a donné la vie éternelle. Parce que nous sommes des héritiers. Parce que nous héritons le ciel. Parce que nous avons gagné le ciel. Nous haïssons l'affaire. On est en train de haïr l'affaire. Nous voulons gagner le ciel. Tout commence par là, bien-aimé. Parce que nous avons reçu le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a donné sa vie. La vie du Seigneur, c'est la vie éternelle. Une vie qui a des qualités supérieures dont Satan ne peut pas nous donner. Alors il fait sa manigance, bien aimé, pour pouvoir nous voler notre héritage, richesse. Nous combattons, bien aimé, nous sommes dans un conflit spirituel. 2 Corinthiens 10:4. Elle me dit, car les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand on parle de forteresses bien-aimées, on parle de lieux forts, de lieux blindés, des quartiers généraux bien-aimés du Satan. Donc nous sommes obligés bien-aimés à terrasser ces forteresses si nous nous revêtons bien-aimés les armes spirituelles. Alléluia. L'apôtre Paul a dit à Timothée, 1 Timothée 1, 18 à 19, il a dit à son fils spirituel, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats, en gardant la foi et une bonne conscience. Dans cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, tu ne peux pas, bien aimer, haïr ta foi. Tu ne peux pas abandonner la foi. C'est-à-dire, c'est un chemin de non-retour. Nous sommes dans un conflit. Nous avons conflit chaque jour. Nous devons combattre. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi nous est bien aimé à défendre l'évangile, à défendre les Écritures. Le combat de la foi nous est bien aimé à défendre la volonté de Dieu. Alors, en face bien aimé des combats, nous devons avoir la conscience. Prenons conscience bien aimé que nous avons un conflit, que nous sommes en face d'une bataille bien aimé. Le mal symbolise toutes les souffrances du temps présent causées par le diable, l'ennemi à cause du péché. Nous avons été délivrés par la mort du Seigneur, mais le mal est toujours là, parce que l'auteur du mal existe, il est toujours là. Son objectif, nous faire bien aimer, retirer du royaume là où nous sommes placés. Son objectif est de peupler le royaume de Dieu pour pouvoir peupler ce royaume. Alors nous devons prendre conscience. Il est celui qui nous combat.
La Bible dit de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est très important. Alors, nous allons retenir quelques éléments. Premier élément, parce que nous sommes en conflit, parce que nous sommes dans une armée bien-aimée, nous allons retenir premier élément, la victoire du croyant. Nous combattons, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Amen. Nous combattons parce que nous sommes une armée, nous sommes des guerriers. Nos guerres bien-aimées, nous les réalisons, mais nous réalisons nos guerres dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. La victoire du croyant est assurée par Christ lui-même, par sa mort sur la croix. Amen. Le Seigneur a réalisé une œuvre sur la croix. Il s'est donné sur la croix afin que nous ayons la victoire. Carrément, le Seigneur a vaincu l'ennemi sur la croix et nous a donné l'assurance de cette victoire. C'est-à-dire, nous sommes des guerriers, devons prendre conscience que nous combattons dans la victoire. Alléluia. Jésus-Christ a remporté la victoire sur Satan. Il a désarmé les puissances et les autorités du mal. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. La Bible dit, il les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Il les a emmenés captifs. Et il a racheté les croyants de la puissance de Satan. Et nous avons été déjà délivrés de la puissance de Satan quand le Seigneur est allé se faire crucifier. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire la délivrance par le canal du sang. Et le pardon de nos péchés. La rémission de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen. Devons les retenir, c'est très important pour nous. La Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23-24, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui nous concerne, c'est le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, à retenir premièrement, bien-aimé, nous combattons dans la victoire. Prenez conscience. Alléluia. Quand on dit prendre conscience, cela signifie, quel que soit bien-aimé, les situations, ne relâche pas, ne te recule pas. Tu dois comprendre que je suis victorieux, je suis un guerrier, je suis un soldat, je suis un combattant. Il y a quelqu'un qui me vient en aide pendant les batailles de la vie. Alléluia. Même si, bien aimé, il y a des épreuves dans ton chemin, il y a des circonstances fâcheuses, tu traverses des afflictions, le plus sévère ne craint rien. Toi, tu dois retenir que je suis un victorieux. Amen. Alléluia. C'est très important. Deuxième élément à retenir, à l'heure actuelle, bien-aimés, nous les chrétiens nous sommes engagés dans une guerre spirituelle que nous livrons grâce à la puissance du Saint-Esprit. N'oubliez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux jamais oublier le Saint-Esprit dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, rien ne va. Voilà, le Seigneur a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux jamais abandonner le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais oublier le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais se forcer d'aller combattre seul sans le Saint-Esprit. Il faut toujours laisser la place au Saint-Esprit. Alléluia. Donc retenez premièrement, nous combattons dans la victoire. Parce que si la croix le Seigneur a vaincu Satan, il nous a accordé cette victoire. Deuxièmement, bien-aimé, à l'heure actuelle, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle que nous sommes en train de livrer. Nous livrons la bataille spirituelle. Nous livrons la lutte spirituelle par rapport au conflit spirituel que nous en avons grâce à la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 13. La Bible dit ceci. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourriez. Vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Vous vivrez. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais nous devons faire mourir tous les membres et du corps d'ennemi qui s'opposent à la présence de Dieu. Nous devons vivre selon le Saint-Esprit. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Car c'est sa puissance qui nous vient en aide. C'est lui que le Père nous a envoyé comme notre consolateur. Il est un consolateur du même genre que le Seigneur. Si le Seigneur est tout puissant, le Saint-Esprit aussi.
Alors c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous vient en aide, bien-aimés, pour pouvoir combattre. Alors nous livrons, bien-aimés, la guerre spirituelle est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Prenez conscience, bien-aimés, en 3 dimensions. Alléluia. Donc, nous avons gâté. Nous avons gâté. Attends, on a dit notre mabé. Attends, on a dit que nous, nous avons aussi maté, tu es victorieux. Alléluia. Amen. Nous livrons la bataille grâce à la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux exercer, mettre tes mains en exercice pour pouvoir combattre, tu ne sauras pas. Tu dois appeler le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, notre consolateur, lui, il a toutes les capacités de pouvoir nous venir en aide. Il est notre secours. Il est notre soutien. Alléluia. C'est un ami qui ne peut jamais nous abandonner. Il est avec nous, raison pour laquelle il a fait de nous sa demeure. Alléluia. Alors nous livrons la guerre spirituelle grâce à la puissance du Saint-Esprit en 3 dimensions. Première dimension, contre Satan et ses armées. Nous les croyants, nous sommes appelés à se séparer nous-mêmes, bien-aimés, du système mondial actuel, en haïssant la méchanceté. Tu es un guerrier, tu dois prendre conscience. Tu veux te battre avec l'ennemi parce que nous sommes en conflit. Éviter la méchanceté. Tu dois haïr la méchanceté. Tu dois quitter la méchanceté en triomphant ces tentations. Quand tu quittes la méchanceté, quand tu quittes le mal bien-aimé, quand tu quittes les œuvres du mal, tu vas maintenant triompher bien-aimé les tentations. Alléluia. Amen. Tu dois fuir la méchanceté. Tu dois faire l'effort de mourir bien-aimé. Tu dois faire mourir les membres de ton corps bien-aimé. Tu dois vivre selon le Saint-Esprit. En condamnant ouvertement le péché. Tu dois haïr le péché. Tu dois fuir le péché. Parce que l'auteur du péché, c'est Satan. Toi, tu es un guerrier. Tu es en conflit avec lui. Mais tu te plonges toujours dans le péché. Donc, tu es au sein de l'eau. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous livrons bataille spirituelle. La guerre spirituelle. Par la puissance du Saint-Esprit. Deuxièmement, contre les convoitises charnelles qui nous accablent. Il y a des convoitises charnelles. Biloulela nzoto kangarabiso. Miso zomona. Mato ezoyoka. Makolo ezotambola. Alléluia. Nous devons combattre cela. Biloulela nzoto. La Bible dit n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, la Bible dit il n'a pas l'amour du Père. Hein? Ce qui est dans ce monde-là, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Si vraiment nous aimons Dieu, nous devons éviter, bien aimer les convoitises de la chair. C'est très important pour nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Hein? Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Nous devons haïr, bien aimé, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates chapitre 5, hein, verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a l'opposition entre la chair. Nous devons éviter les convoitises bien-aimées charnelles qui nous accablent. Troisième dimension de la guerre que nous en avons, c'est contre les plaisirs impurs du monde et les tentations de toutes sortes. Les plaisirs du monde. La Bible dit, parmi les signes du dernier temps, du dernier jour, à l'heure actuelle, il y a les gens qui aiment que le monde, le plaisir du monde. Les gens aiment aller dans des boîtes de nuit. Les gens aiment aller là où il y a du plaisir. On boit, on danse, on vit vraiment. Mais les gens n'ont pas l'envie de venir à l'église. Les gens n'ont pas l'envie d'aller adorer Dieu là où il y a du calme. L'apôtre Paul dit à Timothée, réunis ceux qui ont fait les forces. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes deviendront très cruels, insensibles, blasphémateurs, aimant le monde plus que Dieu. Hein? Les plaisirs du monde. La Bible nous dit de nous débarrasser du plaisir impur du monde bien-aimé.
nous devons nous débarrasser de ça. C'est très important pour nous. 1 Jean chapitre 2, verset 16. J'avais déjà cité ça. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Quand on parle du monde spirituel, on voit Satan. Quelqu'un me comprend? Celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il s'agit de ce monde-là qu'on parle. Ce n'est pas un monde cosmique. Monde où nous vivons. Mais le système actuel du monde. Le système actuel du monde est symbolisé par le siècle présent. Siècle présent signifie que quelqu'un veut faire l'effort de faire avancer sa vie sans avoir associé Dieu. Alléluia. Tu vois, l'apôtre Paul est en train d'exhorter les enfants de Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. C'est très important pour nous. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Siècle présent représente, bien aimé, les gens qui font l'effort sans Dieu, les gens qui veulent avancer sans Dieu, les gens qui ne veulent pas associer Dieu. Il n'a pas prié, il n'a pas demandé à Dieu. Tel comme à 2 ans, 3 ans, ma solo est bandit. Ma divorce, ma belé. Au moins ça m'a zandoui, au moins ça m'a zandoui, au moins ça m'a zandoui. Ma raison comme belé. Parce que nous sommes dans le système actuel du monde, il y a ce qui est présent. Les gens ne veulent pas associer Dieu. Ce n'est pas du tout bon. Alléluia. C'est très important. Il y a 3 éléments que nous allons éviter. Bible Pessibiso. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, on développe encore nous. Donc, comprenez, 3e élément maintenant. Nous livrons bataille avec tout le mal. Parce que nous sommes dans un conflit. Dans le premier élément, nous livrons bataille dans la victoire. 2e élément, nous allons retenir qu'à l'heure actuelle, les chrétiens, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle que nous livrons grâce à la puissance du Saint-Esprit dans 3 dimensions. Première dimension contre Satan et ses armées. 2e dimension contre le convoitise charnel qui nous accable. 3e dimension contre les plaisirs impies du monde et les tentations de toutes sortes. Alors, 3e élément à retenir, que nous sommes des soldats chrétiens. Amen. Nous sommes des combattants chrétiens. Nakati a armé, soldats nous qui naïe. Alors, nous allons retenir ceci. Les soldats chrétiens doivent faire la guerre contre toutes sortes de mal. Non pas en s'appuyant sur leurs propres forces, mais en brandissant les armes spirituelles mises à notre disposition. Quelqu'un me comprend? Amen. Premier élément, nous combattons dans la victoire. 2e élément, contre Satan et le péché. Mais 3e élément, tu dois retenir que nous combattons en étant des combattants spirituels, mais des soldats spirituels contre toutes sortes de mal. Tu ne peux pas bien aimer Kobo et la vérité. Parce que nous combattons contre toutes les mal. Ce qu'on m'a dit, c'est que millions de fois, on renoncer à mot. Il faut dénoncer au faux et à mot. Éloigne-toi de ces hommes-là qui font mal. Éloigne-toi de ces hommes-là qui n'aiment pas la vérité. Toi, tu dois aimer la vérité. Tu dois prendre conscience, bien aimé. Tu dois réfléchir avant de faire quelque chose. Nous sommes des soldats chrétiens. Nous devons faire la guerre contre toutes sortes de mal. Non pas en s'appuyant par notre force. Parce que nous avons ma capacité. Nous sommes des incapables. Quelqu'un me comprend? Mais en brandissant les armes spirituelles mises à notre disposition. On appelle ça qui est Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Les armes spirituelles sont là. On appelle ça qui est Corinthiens 10, 4. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes spirituelles
par la vertu de la puissance. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alors, il y a des armes spirituelles. Mais comme étant l'église, il y a deux armes qu'on utiliser qui sont offensives. Il y a une arme qui est l'offensive. D'autres armes qui nous restent sont des armes défensives. Offensive, c'est-à-dire attaquer. Quelqu'un me comprend? Vous comprenez, les gars? Défensive, c'est-à-dire se défendre. On ne va pas à la guerre, guerre à la beauté. La guerre, on va attaquer. La guerre, on va attaquer. C'est-à-dire, vous faites offensive, vous attaquez l'ennemi. Vous attaquer, vous vous défendez maintenant. Défensive. Alléluia. Tellement l'église est une armée impliquée dans un conflit spirituel, et le combat par l'épée d'abord, et par la puissance de l'esprit. En réalité, il y a une seule arme. Notre arme ici, c'est l'épée de l'esprit. L'arme qu'on va utiliser, comment combattre, quelles sont les armes à utiliser? Il y a plusieurs armes, Ephésiens 6, 10 à 18. Mais ma perception, une arme d'abord, quand on prend conscience dans notre là, c'est l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit maintenant, la puissance du Saint-Esprit nous accompagne. Ça veut dire que l'église est engagée dans une lutte acharnée contre Satan et le péché. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit qui remplit l'église de sa puissance pour armer tout ça dans l'épée de l'esprit et contre en action. Nous pouvons voir l'épée de l'esprit, mais s'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit par sa puissance, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous fait vaincre. C'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. C'est le Saint-Esprit qui nous défend. Tu veux comprendre d'abord? Tu peux avoir la parole, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne veux pas associer le Saint-Esprit. Vous avez tout un problème. Alors, il y a deux hommes d'Éphésiens chapitre 6. Tous sont armés, on a verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La Bible dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous avez vu ça? Éphésiens 6, 17. Alors, on dit ici, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Au moment il y a deux éléments. Il y a le casque du salut, il y a l'épée de l'esprit. Le casque du salut, bien aimé, donc chaque arme, et dans l'élément arme, il y a l'élément spirituel, il y a l'élément application, l'objectif de l'arme. Trois tendances, trois éléments. Quand on dit les casques, c'est arme, élément arme. Parmi tous soit casque, nous connaissons les casques. Les casques, parce que c'est la tête qui est toujours ciblée. Amen. Élément arme, casque, et la tête contre la moutou. Pour moutou, elle la protéger. Donc, quand on voit l'élément spirituel maintenant, ils ont salut. C'est-à-dire tu es sauvé. Quand tu es sauvé, premier élément, ton salut commence par la tête, par la conscience. Nous devons prendre conscience. Nous devons connaître la parole de Dieu. Un vrai réveil, exemple, dans la parole de Dieu, la droiture, la intégrité, la totalité, c'est ça le réveil. Le réveil, ça, l'église a réveil, c'est pour la matin. L'église a réveil, c'est pour la prière au Gakawanate. L'église a réveil parce que nous sommes dans la vérité de la parole. Nous prêchons la parole dans le contexte. Toujours qu'il y a une gauche-droite. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est pour marquer les choses dont ça marquer la Wanate. Les gens peuvent être l'église à missionner, mais l'hôtel, le banzam est bien. Dans un colamuka, il est dans le réveil. Le réveil, c'est pour un petit coup, marquer les thèmes au lambité. Le réveil, c'est une vraie connaissance de Tazanango, à son père, sa mission au Zozo. C'est ça le réveil. Alléluia. C'est-à-dire, casque, c'est une arme. Casque, c'est pour protéger nous tout. Quand on parle de la tête, on voit la conscience. Quand on parle de la tête, on voit le salut. Tout commence par la tête. C'est la conscience, c'est l'esprit.
Avant de c'est la tête qui résonne. Les casques. Les casques pour protéger ma balle de Koya et mettre la moutouté. Et ça, le sport américain, football américain. Dans l'Ingamote. Bah là, t'as l'eau que il faut dans la casque. Au cas jouer que sur la casque et la moutouté. Alléluia. Alors, élément l'application maintenant. La Bible dit prenez aussi les casques du salut. Le salut, c'est l'élément spirituel. C'est-à-dire, nous sommes sauvés. Quelqu'un me comprend? Nous combattons, mais nous sommes sauvés. Nous sommes bundatés pour nous la sauver. Nous sommes déjà sauvés. Nous devons avoir cette arme avec nous. Élément arme. L'application de la Satan veut nous faire douter. Bah, doute, ma caméra, c'est où tu as la moutou à moutou. La conscience à moutou. L'intelligence à moutou à la moutou. Sagesse à moutou, où tu as tout à moutou. On nous a parlé de sagesse dimanche. La tête doit travailler. La tête doit fonctionner. Quelqu'un me comprend? L'application, quand on dit prenez aussi les casques du salut. L'apôtre Alia Loba, que Satan veut nous faire douter de Dieu. Satan veut nous faire douter de Jésus-Christ et Kazan Zambé. Satan veut nous faire douter la œuvre et soit ça là que ça nous coûte. Avant faire douter Bisso, avant mouiller Bisso. De notre salut. Satan veut nous dire qu'à vous a sauvé, au moins vous a souffrir, au moins vous a ma voiture, au moins vous a ma banque, au moins vous a du papier, ou à la télé, ce qu'on contraire à ma campagne au pays. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments qui nous aident à vivre et à avancer. Mais tu as déjà la vie éternelle en toi. Amen. Prenez les casques et aussi les casques du salut. C'est-à-dire, les casques du salut protègent notre esprit du doute au sujet du salut que Dieu nous a acquis. Quelqu'un me comprend? Oh, à nous souffrir, pour avoir un wana te. Vous avez un élément, il y a simanza, ma personne à tabisi pour aider Bissot. Mbongo somba mutuka, mbongo bala, mbongo somba na wana te. Oh, c'est important parce qu'on copie à côté. Nous avons fait ça que on les salue. Alléluia. Donc prenez cela. Alors quand on parle du casque, on parle de Jésus-Christ lui-même. Il nous a envahi. Toute sa divinité est vindicate dans Bissot. Alléluia. Alors deuxièmement, on nous a dit l'épée de l'esprit. Alors on dit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'épée est un élément arme. Spirituel, c'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, bien aimé, tu ne sauras pas combattre. Tu dois voir les verbes. Alléluia. Tu dois connaître la parole. Tu dois voir la révélation de la parole de Dieu. Il y a un faux vent dans ma colo. Il y a une église aux alentours. C'est très important. C'est ce que tu vas appliquer la parole. C'est ce que tu vas proclamer, tu vas déclarer. Tes déclarations de la foi bien-aimée font trembler bien-aimé le monde des ténèbres. Quelqu'un me comprend? Rien que la parole de Dieu ou la parole de Nzambe, vous devez faire trembler Satan. La parole n'a rien à voir avec trembler Satan. Quelqu'un me comprend? L'épée de l'esprit doit être accompagnée dans mon sanctuaire, mon présence du Saint-Esprit, la puissance naïe. Quand nous prions bien aimé, le Saint-Esprit intercède à notre faveur. La Bible dit, nous ne savons quoi demander à Dieu. Mais lui-même, le Saint-Esprit, intercède à notre faveur dans un soupir inexprimable. Vous comprenez? C'est-à-dire, Yémo Konzambe, Saint-Esprit, consolateur Nabiso, aide Nabiso, avocat Nabiso, intercesseur Nabiso, Nazwa Kamalubawana, Yémo Azo Beta Satan. Mais nous ne faisons que déclarer. Quelqu'un me comprend? Alors tu dois déclarer les paroles que le Saint-Esprit a inspiré Nabiso, Ezawapi, la Bible. Vous me comprenez? Sans parole, tu vas dans ma solo. Et les gars, vous savez, la maquille, le programme des paroles. Or, nos vies marchent conforme à autres hommes. Nous sommes en conflit avec l'ennemi. L'ennemi ne te délaissera pas. L'ennemi n'a pas de projet à ma mère. Mais Dieu aussi a de bons projets pour nous. Quelqu'un me comprend? La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et ça a malheur, que ça a des bons avenirs dans la Bible. Mais la Bible dit, il y a quelqu'un qui est là. Le voleur vient que pour dérober, manger, détruire. Si vous comprenez bien. La Bible dit, ils vont former des projets. La Bible dit, l'Éternel renverse les projets des nations.
Il anéantit les projets du peuple. Le projet Nzambe où c'est-à-dire, tous les deux royaumes, il y a des batailles bien aimées. Le projet contre ça, le projet contre ça. Ma part moli contre ça, ma malédiction contre ça. Vous comprenez? Tu dois avoir la parole pour appliquer un mot. Le Seigneur avait combattu d'abord dans la parole. Si vous avez un Nzambe, solo pensa, Gumba Melanga. Mais la Bible dit quoi? Tu honoreras que le Père. Le Seigneur a appliqué que la parole. Il y a une qui a dit que ça Nzambe. Il y a une tante chance. Il y a une parole. Alléluia. Donc si tu n'as pas la parole, l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive pour pouvoir attaquer l'ennemi. Ce que l'ennemi craint, c'est la parole de Dieu composée au nom de Jésus. Ce que l'ennemi craint, c'est la parole de Dieu, la véritable, inspirée par le Saint-Esprit. Là maintenant, la puissance de Dieu va entrer en action pour pouvoir te défendre. Mais ne te sous-estime pas. Tu es un guerrier. Efforce-toi, bien-aimé, à quoi prendre l'Iloba. Efforce-toi à quoi tendre l'Iloba. Tu dois avoir de la connaissance, un réveil spirituel. La vraie connaissance, c'est l'aventure. Alléluia. Donc voilà l'application maintenant à ce qui concerne l'épée. L'application dans la liste des armes, il n'y a que l'épée qui est la seule arme offensive. Il y a des situations où nous devons attaquer Satan lorsque nous sommes tentés. Nous devons faire confiance à la vérité et à la lumière de la parole de Dieu. Fais confiance à la parole. Kanga va verser, on est là très bien. Ça va t'aider en face du bataille. Mais tu dois prendre conscience. Alléluia. Amen. Prenez conscience, bien-aimés. C'est un combat spirituel. On appelle ça le combat de la foi. Je ne parle pas du combat spirituel à Maman Olangia. Il y a ça dans mon ministère. Selon la vision que Dieu lui avait donnée à Kangola Rabat. Ce n'est pas mon fait. Mais moi, je parle du combat spirituel. La Bible dit c'est un combat de la foi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est un combat de la foi. Oh, combattre pour la foi, nous devons défendre la parole. Combattre pour la foi, nous devons défendre la Seigneurie de notre Jésus. Combattre pour la foi, nous devons honorer le Seigneur. Nous devons sanctifier le Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur, c'est ça la foi. Quelqu'un qui dit que j'ai la foi, mais il n'a pas de l'obéissance à Dieu. Il n'aime même pas Dieu. L'adoration comme on a été, moi j'aime Dieu, moi je donne à Dieu. Celui qui aime Dieu, qu'on peut se voyager, mais d'abord son cœur vis-à-vis de Dieu, à l'intègre, grâce à la loyale. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire le paix, c'est élément des armes. Mais tandis que l'élément spirituel, c'est la parole de Dieu. Quand on dit l'épée de l'esprit, cela signifie la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, Esprit Saint. La parole de Dieu est conjuguée par le Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit. Utilise ça en face à la Mouna Nayo. Notre combat, c'est contre tous les mal et Satan. Le Seigneur a dit que les portes de ce jour de mort ne prévaudront pas contre l'Église. C'est-à-dire, Satan pour dominer Yoté. Satan pour contrôler Yoté. Mais comprenez que tu as un conflit avec lui, jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Amen. N'oubliez pas, retenez ça. C'est très important.